après avoir regardé l'entrée, où il y a effectivement quelques traces, elle se révèle n'être a priori qu'une cavité. On ne peut pas y accéder directement, elle est difficilement accessible et j'ai utilisé, en me hissant un peu sur la paroi, une perche, permettant à ma caméra de regarder globalement l'intérieur. Elle est, je le redis, a priori qu'une cavité fermée et sans passage au fond. Bonjour les amis et bienvenue dans ce deuxième épisode. Alors j'ai décidé de continuer sur les traces de ce loup. Alors cette aventure s'est révélée quand même plus compliquée que ce que j'imaginais, parce qu'il faut faire pas mal de kilomètres et il faut beaucoup de temps pour pouvoir observer un tel animal. Alors c'est quand même sympa, puisque on espère, en plaçant la caméra, de voir d'autres animaux. Là je m'étais un petit peu focalisé vraiment sur le loup, pour enfin peut-être découvrir, pour finalement découvrir que il y avait sans doute un autre animal dans cette grotte, et probablement un ours. Mais alors, rebondissement de l'histoire, car l'entrée de cette cavité que je pensais identique à l'autre, eh bien en fait ne l'est pas du tout. Bien plus qu'une grotte, il s'agit d'un mystérieux tunnel qui semble aller assez loin sous la montagne. Malheureusement, ma lumière n'éclaire pas suffisamment et il serait imprudent de continuer comme ça. Dans tous les cas, le mystère de cette grotte, au-delà de l'animal qui a pu s'y réfugier, reste entier et demandera que l'on y consacre une vraie exploration. Finalement, il s'est révélé que l'animal avait certainement bougé de la grotte, et donc ce qui m'amène aujourd'hui à prendre le véhicule pour suivre un grand chemin forestier, essayer de contourner toute cette zone d'observation et d'arriver finalement j'espère, à une crête pas très loin de la frontière espagnole, et donc pouvoir trouver un endroit pour pouvoir poser la caméra et au final peut-être avoir de belles images. Alors, écoutez, on démarre, on y va, et puis on se retrouve sur le chemin forestier. Allez, c'est parti.
c'est très verglacé. Alors le long de la crête intermédiaire, eh bien c'est ici que la zone d'observation du loup a été rapportée. Donc nous allons contourner tout ce petit massif pour enfin se mettre un peu plus haut dans l'axe de l'observation. Bien, on s'arrête un petit peu ici, des crottes, des excréments, je ne sais pas à quel type d'animal ça peut appartenir. Bon, allons-y. J'essaie d'écouter. Un petit écureuil. Qui se cache. Alors je profite un petit peu de la neige pour essayer de regarder les traces. Et là notamment, je remarque quelques traces. Alors je pense que ce sont des pattes de chien. Et quand la neige est molle, effectivement, l'empreinte est un peu plus enfoncée. Et puis ensuite, lorsque ça gèle, ça met en évidence les traces. Donc pas forcément d'histoire de poids de l'animal ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste la neige molle où l'animal, même s'il est léger, a tendance à s'enfoncer plus facilement. Bien, on continue notre progression. J'en profiterai ensuite pour faire un petit point sur la carte, voir où est-ce que nous nous trouvons exactement par rapport à l'axe de la première observation, et puis pour faire un petit point aussi pour ma soeur et mon beau-frère. Voilà, un petit clin d'œil parce que ils attendent toujours un petit point de carte que je leur envoie lorsque j'ai du réseau, ce qui permet de ne pas être isolé ou en cas de problème être plus facilement retrouvé. Voilà, ça c'est important d'avoir
d'avoir au moins toujours aussi deux téléphones. On peut avoir un téléphone tout à fait simple et puis un smartphone qui permet de regarder des cartes ou d'envoyer des messages ou des photos. Donc ça c'est plutôt chouette. Ici, il y a encore des traces. Bon, ça semble être un chien, mais... Eh bien, si vous voulez jouer aux experts, il va falloir vous munir d'un centimètre, car lorsque l'on voit le schéma comparatif entre les empreintes des loups et des chiens, donné par le site de l'Observatoire du loup, eh bien, il vaut mieux se lever un petit peu de bonheur. Avec des belles petites griffes. Elles sont pas très grosses, pas très grandes. Donc derrière cette crête, au sommet de cette crête, nous avons l'Espagne. On va faire un petit point sur la carte, mais avant je vous montre quelques traces. Ici. Curieux, non? Voilà, là on laisse maintenant la neige derrière nous. On arrive sur le versant, sur un versant ensoleillé où la frontière espagnole est juste derrière. Alors je suis en train d'essayer un petit peu mon nouvel appareil. Alors j'essaye surtout le téléobjectif électronique qui me semble pas mal en fait, hein, qui est loin d'être gadget. Allons-y. Là je suis en x10 au niveau vidéo. Ce qui est pas mal.
Je viens de trouver des touffes de poils, sans doute accrochées sur une ancienne glace, et bon voilà, ça a fondu. Et du coup, je viens de voir ça juste à l'instant. Je vous montre. Voilà. Alors, ça ressemble à du poil de sanglier, très dru, très noir. On va faire une petite photo. Donc si on se rencarde un petit peu sur les excréments ou les crottes de loup, après 2 semaines et après avoir subi la pluie, le soleil, voire la sécheresse, une crotte ancienne est délitée et seuls demeurent les poils. Et donc en main, chaque morceau paraît n'être composé que de poils. Alors là, ici, ça a l'air d'être le cas. Les crottes, donc les crottes récentes ont toutes leurs poils de surface couchés, comme si on avait utilisé un gel. Et donc sous cette couche, évidemment, la matière fécale est toujours présente. Ces excréments, on les trouve plutôt près des zones habitées ou des activités humaines. Et le loup utilise des points de passage réguliers, correspondant en général à ceux qui l'exposent le moins et pendant un temps minimal. Et donc la photo numéro 2 représente une même crotte de loup défraîchie après les pluies, les insectes et le soleil. Et cette photo est référencée dans une encyclopédie. Donc pour le loup, ces crottes ne peuvent se confondre avec aucun animal d'Europe, et je pense que nous avons peut-être tiré le gros lot. Nous avons trouvé encore peut-être, hein, entre guillemets, une preuve incontestable de la présence du loup. En réalité, nous sommes encore un petit peu loin, donc on va continuer dans cette direction pour essayer d'arriver sur l'autre versant et refaire un point. Je vais en profiter pour envoyer ma position à mes proches, et puis on se remet en route, on repart de suite. Voilà, j'ai envoyé le point et on peut repartir. Ça déboulit.
Bien, je suis parti il y a environ 4 heures, donc je suis arrivé enfin sur l'axe de la première observation. Voilà, je suis pas très loin des crêtes. En tout cas, je suis tout à fait sur la première crête. On va voir si on peut trouver un endroit adéquat. De manière à avoir une vue du gibier qui traverse et une vue un petit peu panoramique, tout en essayant de préserver la caméra et de la garder camouflée. Alors c'est toujours ce problème, c'est toujours ce dilemme, et c'est toute la difficulté de la chose. Je vois pas mal de traces sur la neige, là, sur la plaque de neige. Bon voilà, ça me paraît pas mal pour poser la caméra. Maintenant on va faire silence, on va essayer de trouver un endroit. Et de suite, on ne perd pas de temps, on a place.
Bien, première phase de la mission accomplie. J'ai enfin posé la caméra. J'ai pu trouver un endroit bien camouflé et qui puisse avoir une vue assez panoramique. Donc on va laisser cette caméra pas mal de temps, pas mal de jours. Et puis voilà, on reviendra la chercher en espérant d'avoir des images. Bon, maintenant je perds plus trop de temps. Il m'a fallu 4 heures pour arriver. Voilà, la descente sera sans doute plus rapide. Donc allons-y et bon, on se retrouve un peu plus loin. Bien les amis, nous arrivons au bout de cette randonnée. Nous avons pu placer notre caméra dans l'axe de la première observation, donc le contrat est rempli. Elle va y rester au moins 10 jours, peut-être 20 jours. Donc il va falloir un petit peu de temps pour avoir des clichés sans doute intéressants. Et ben c'est comme tout, il faut faire preuve de patience et peut-être que l'on aura des images assez sympas. N'oubliez pas de liker, d'activer la petite clochette de notification, de partager bien sûr. Et puis ben, j'attends vos commentaires, si ça vous a plu, n'hésitez pas à écrire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une vingtaine de jours pour découvrir enfin peut-être quelques images. Je vous laisse en tout cas sur ce panorama absolument splendide et je vous dis à très bientôt. Bye bye, je vous embrasse. Eh bien oui, je casse la croûte et alors